Marine et Clémence, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir dans le Nord, entre Pérébert et Bainbeuf, on dirait. Comment vous avez vécu un peu cet événement, on va dire mondial, hein? Moi, personnellement, je m'y attendais à moitié. C'est vrai que nous, de Maurice, on voyait toutes les actualités en Europe et particulièrement en Italie et en Asie. On a plusieurs fois hésité à fermer les bureaux aussi en amont pour préparer les équipes à se confiner, etc. Ça a été un bon moment parce que je pense que c'est assez sympa d'être confiné à Maurice plutôt que dans des grandes villes sans forcément pouvoir prendre l'air ou d'avoir de jardin ou ce genre de choses. On a pu innover pendant cette période, même si bien contente qu'au bout de 2 mois, ça se soit fini parce que ça commençait à être un peu long là. Ouais, c'était un peu la panique au début. Au niveau business-wise, c'était assez compliqué. Un peu l'incertitude de savoir comment ça va se passer dans les mois à venir. Est-ce qu'on va tenir le coup? Est-ce que notre entreprise va tenir le choc? Mais ça a été une bonne opportunité pour se réinventer et lancer des nouveaux projets. Donc globalement, positif. Je vois l'opportunité qui est revenue, mais vous étiez en plein, je veux dire, saison des mariages, parce que c'était la saison, vous venez sortir d'un KFR, c'était votre saison là, Ouais, ouais. C'était votre saison de planification, de travail, et un seul coup, c'est ça. On était sur ça une tombait. pente, on était sur une pente ascendante, on venait de changer de bureau, on avait recruté pas mal de personnes avant la crise et ça nous a un peu stoppé en plein vol, c'est sûr. Mais c'est qu'un recul pour mieux sauter et on est persuadé qu'il en sortira des choses positives. Quand j'entends reculer pour mieux sauter, c'était où? C'était à côté, c'était dans le milieu, c'était à droite, à gauche. Ça a été quelque chose de... Parce que j'ai entendu beaucoup d'opportunités, réinventer et innover. Ça s'applique aussi à vous deux? Oui, complètement. Nous, on est assez agile. On est assez agile, donc si tu veux, on ne va pas juste aller dans un chemin parce que quelqu'un nous dit que ce chemin-là est intéressant à prendre. On va peut-être aller explorer le chemin, après on va se dire que finalement c'était mieux à gauche et pas à droite. Donc on a l'habitude de reculer pour mieux sauter dans un autre chemin qui est plus intéressant pour nous, personnellement et professionnellement. Là, on était parti sur des stratégies qui étaient très liées à la croissance de Maurice, on allait par la vague, on suivait la vague, mais là, le marché de l'emploi forcément va être très impacté par la crise et on se réinvente en offrant des solutions qui sont plus adaptées au marché de l'emploi actuel. Oui, pour quelqu'un, vous êtes dans le talent searching, vous êtes chercheuse de tête. C'est une remise en question complètement Complète. Alors on a mené une enquête sur une base de données de clients assez large qu'on a diffusée aussi massivement sur les réseaux sociaux pour obtenir des résultats sur l'impact de la crise Covid au niveau business et au niveau de l'emploi. Et il en ressort des choses qui sont assez inquiétantes par rapport aux mois qui vont venir. 83% des entreprises disent qu'elles ont été impactées négativement, voire extrêmement négativement par le Covid. Et 50% d'entre elles disent qu'elles vont devoir licencier dans les mois à venir. Donc forcément, il y a d'un côté le nombre de chercheurs d'emploi qui explose. Nous, le trafic sur notre site a augmenté d'une manière exponentielle. Et d'un autre côté, les entreprises qui sont de plus en plus effrayées à avoir une masse salariale importante dans le cas où elles seraient confrontées à une crise comme celle-ci à nouveau. Donc c'est sûr qu'il faut réinventer les statuts de l'emploi qui sont normalement des statuts CDI, des statuts permanents, sur des statuts qui sont un peu plus flexibles, qui correspondent plus à cette peur qu'ont les entreprises et en même temps cette nécessité des chercheurs d'emploi de trouver des activités pour leur donner des revenus pour finir leur fin de mois, se tourner vers la pluriactivité, vers le statut d'indépendant, le self-employed, etc. Et d'inciter les entreprises à sauter le pas, au lieu de fermer les nouvelles compétences, le besoin en nouvelles compétences, faire appel à des compétences pour des durées plus court terme, pour des missions à durée déterminée ou des projets. C'est un changement de cap parce qu'on était dans la croissance, on est presque, le mot récession ne veut pas dire, on est en train de dire croissance négative, ce sont des mots techniques, mais est-ce que le marché de l'emploi pourrait devenir en négatif? Le marché de l'emploi va définitivement être en négatif. Ils annoncent des dizaines de milliers de licenciements sur les prochains mois. Ça va être une période difficile qu'on va confronter, mais c'est une période qui va certainement être plus temporaire que ce qu'on a vécu dans les crises précédentes. Mais c'est sûr que ça va impacter le marché de l'emploi. Pour la crise 2008-2009, ce qui a été observé en Occident,
en Europe, en Amérique du Nord, c'est une émergence, déjà une création du statut auto-entrepreneur et une émergence des plateformes de mise en relation entre freelance et entreprise. Et c'est une phase que, indéniablement, Maurice va connaître aussi. Et peut-être d'ailleurs plus rapidement parce que le statut self-employed, la pluriactivité est plus dans les mœurs à Maurice. Les gens ont l'habitude de faire des missions, d'aller travailler pour un employeur pendant la journée et un autre employeur pendant la fin d'après-midi, etc. Statistics Mauritius estime qu'il y a 17,9% de la population qui est self-employed, ce qui correspond à 97 000 personnes. C'est énorme à l'échelle de la population active mauricienne. Donc on est persuadé que c'est un tournant que va prendre Maurice assez rapidement et assez radicalement. Et du coup, d'où le projet de freelancing qu'on vient de lancer il y a 2 semaines. Et donc elle pourra mieux parler parce que c'est elle qui lead le projet. Je vois Clémence qui fait des... Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Marine. Effectivement, nous, on observe que le freelancing aujourd'hui est existant à Maurice. Les personnes ont l'habitude de travailler temporairement pour prêter main forte à des entreprises sur certains projets. Ça peut être des projets dits manuels ou des projets dits intellectuels où là on va apporter une expertise. Le freelancing a plusieurs objectifs et comme disait Marine tout à l'heure, effectivement là va y avoir un boom du freelancing dans les prochaines semaines, mois et dans les prochaines années à l'île Maurice. Mais surtout aussi ça correspond aux envies des entreprises de pas forcément recruter quelqu'un en full time parce que c'est un besoin sur une assez courte durée ou une demi-année ou une seule année pour lancer et faire grandir l'entreprise, mais ça correspond aussi aux aspirations des nouvelles générations d'aujourd'hui. Et ça, c'est important. C'est sûr, c'est une bonne balance. Ouais. C'est une bonne balance. Un jeune qui a 25 ans voulait faire du freelance, au lieu d'avoir un bureau, sortir avec une belle voiture, avoir une situation, c'est ça la nouvelle norme. Les personnes, c'est pas des normes, c'est des aspirations plutôt. Il n'y a pas de normes de toute façon. Nous, on ne prône pas les différentes normes, on ne va pas mettre des personnes dans des cases ou dans des catégories. Au contraire, nous, ce qu'on pousse, que ce soit pour les personnes qui recherchent des CDI, parce qu'attention, on va continuer de promouvoir justement aussi de la chasse de tête. C'est important d'avoir des ressources en full-time dans l'entreprise sur certains postes clés et récurrents. Mais c'est aussi important de pouvoir faire appel à des expertises. Et ça, les jeunes d'aujourd'hui, et quand je dis la génération Y, c'est des personnes qui n'ont pas 18-20 ans, c'est des personnes qui peuvent aussi aller jusqu'à 30-40 ans. Années 80, quoi. Exactement, dans les années 80-2000. Sinon, ceux après 2000, c'est plutôt la génération Z. On n'en parle pas trop. Les millennials, qu'on appelle. Exactement, les millennials. Et eux, ce qu'ils recherchent, c'est gagner en compétences en continu. Et justement, on l'observe aussi de plus en plus sur des CV de millennials, justement, qui vont être 1 an dans une entreprise, 1 an et demi dans une autre, 6 mois dans une autre. Et généralement, les questions des recruteurs, ça va être « mais pourquoi tu as bougé constamment d'entreprise ?» C'est pas que la personne n'est pas fidèle, c'est juste que la personne a envie de découvrir des nouvelles techniques de travail et a envie de gagner en polyvalence et en compétences. Je vais poser la question à Marine. Parfois, quand on va voir un archère, il a vu pendant 3 ans, on a fait 6-7 boulots, il me dit on parle d'instabilité, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas poser ses pieds. Ça effraie les recruteurs. Oui, voilà, ça vous effraie aussi. Oui et non, parce qu'en fait, aujourd'hui, la perspective de rester 30 ans dans une entreprise comme c'était la génération de nos parents qui était la norme, aujourd'hui ça l'est plus. Voilà, c'est ça, ça l'est plus aujourd'hui et les gens, comme dit Clémence, ont besoin d'être challengés continuellement. Et d'où ce besoin d'être un peu maître de leur propre carrière, décider où ils travaillent, quand ils travaillent et avec qui ils travaillent. Et ça va aussi, cette vague va aussi être favorisée par le fait qu'avec le Covid, les entreprises ont vu que le télétravail, ça fonctionnait, qu'on n'avait pas besoin d'avoir une structure fixe pour travailler, que les gens étaient super connectés et qu'aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de travailler à distance de manière extrêmement facile. Quand je t'écoute, Marine, j'ai l'impression, même j'ai vécu certaines situations, mais il y a des personnes qui étaient devant le télétravail, ils étaient sur Zoom, sur WhatsApp, mais arrivé à un certain moment, la situation à la maison, il y a des enfants, il y a des parents, il y a le mari, il y a l'épouse, on va mettre tout le monde. Mais ils veulent retrouver leur bureau. On va leur dire télétravail. Ils vont dire non, moi je vais mes 8 heures de temps au bureau, mes papiers, mon tiroir, mes amis, mes collègues.
Parce que ça a été du jour au lendemain, où les personnes avaient des habitudes de venir au bureau, avaient un certain rythme de travail, etc. Les 2 premières semaines, les personnes étaient contentes de profiter de leur vie de famille, de profiter de leur maison, de profiter de leur appartement, etc. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, ils ont perdu un petit peu cette envie d'aller au bureau. Puis après, la tendance s'est inversée, ils avaient envie d'aller au bureau pour revoir les collègues, bouger, sortir de chez eux, etc. Mais c'est pour ça que nous, en fait, on n'est pas juste une plateforme de mise en relation entre des clients et des indépendants. Nous, on a vraiment à cœur déjà d'éduquer nos clients de manière positive pour leur faire comprendre ce qu'est le freelancing et pourquoi on a envie de travailler avec eux sur certains projets. Et à l'inverse, on a créé une communauté de freelance. C'est pas seulement des personnes qui vont nous envoyer leur CV et leurs expertises. Ils vont faire partie intégrante de notre communauté qu'on a créée à travers un outil. Et on va entretenir au quotidien cette communauté. Pour pas qu'ils se sentent seuls. Pour pas qu'ils se sentent seuls, exactement. Donc en fait, on a créé... Mais est-ce que c'est facile de proposer quelqu'un sur un freelancing que la personne ne va pas voir son body language? Je vois votre body language, je le vois, vous allez prendre... C'est comme si vous êtes dans la robotique, c'est-à-dire je vais avoir une photo, est-ce que ça va aller, il a des diplômes, non, je pense qu'il mais on n'a pas de relationnel. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Par exemple, 1 à 2 journées de travail au bureau contre 3 journées en télétravail. Et après, je pense qu'il faut aussi savoir à qui on s'adresse. Chaque personne n'est pas faite forcément pour travailler chez soi seule. Il y a des métiers pour lesquels ça s'y prête très bien et généralement ça va avec le mindset de la compétence. Par exemple, je pense aux web développeurs, aux métiers techniques où ils ont l'habitude de travailler avec leur écran et que finalement être au bureau ou être chez eux, pour eux, ils arrivent à se mettre dans leur bulle pour la plupart. Et qu'il y a des métiers qui sont beaucoup plus dans l'interaction, dans les métiers sales, account management, service client, ce genre de choses où il y a plus un besoin d'interaction et un besoin de se retrouver au bureau, c'est sûr. Il faut trouver un juste milieu et nous on est là effectivement pour accompagner aussi là-dessus. J'aimerais retourner sur la détermination. Bon, c'est quoi un freelance? Parce que nous, freelance, on est web designer, comme vous avez dit, on est graphic designer, mais je ne voyais pas un plombier faire du freelance. Il veut du concret, il veut avoir un projet qui termine, on ne va pas dire qu'il va mettre un fil dans une maison, là demain il ne vient pas. C'est une très bonne question parce qu'en fait en France on fait par exemple la différence entre l'intérim et le freelance. Et l'intérim c'est généralement plus des tâches manuelles ou des tâches répétitives, alors que le freelance est déterminé par un projet qui a une fin, un délivrable précis à rendre. Aujourd'hui on parle de freelance parce que communément on pense que ça parle plus à Maurice, mais en réalité on devrait travailler de travailleurs indépendants. On devrait parler de travailleurs indépendants. Les travailleurs indépendants qui sont du coup aussi bien des self-employed freelance que des personnes qui travaillent sur des projets manuels répétitifs. Ça représente dans tous les cas une expertise, que ce soit une expertise manuelle ou une expertise intellectuelle, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça reste quelque chose dont une entreprise ou un particulier ou un porteur de projet ou un entrepreneur a besoin pour pouvoir avancer. Ouais. Mais ça ne va pas changer un peu l'aspect social. Parce qu'on entend dire, oui, je suis freelance, je travaille chez une marque de cosmétiques. On est des vendeurs freelance dans ce domaine-là, c'est-à-dire cosmétiques, des produits féminins, masculins. Mais maintenant, freelance, ça va s'abaisser un peu. Est-ce qu'il n'y aura pas un autre mot qui va sortir, qui va venir dire, bon, je suis un web développeur, je veux dire, je suis un journaliste freelance, je travaille pour moi, je suis freelance, je suis freelance. Mais quelqu'un qui est là qui va venir freelance, je ne veux pas être freelance. Est-ce qu'il n'y aura pas l'aspect social, ce qu'on appelle trop longtemps, c'était freelance, c'était une catégorie de personnes qui travaillaient chez eux, ils avaient des compétences, c'est-à-dire que là maintenant, la compétence intellectuelle, la compétence manuelle qui vient ensemble, ça va faire un plus gros gâteau. En fait, le point commun à tous ces personnes-là, c'est qu'ils vont travailler pour eux. Et c'est qu'ils vont être libres et flexibles de pouvoir se dire, aujourd'hui, je ne travaille pas et j'ai de compte à rendre à personne, finalement. Aujourd'hui, j'ai 3 clients avec qui je travaille. Je peux refuser un autre client parce que je suis déjà satisfaite de mes 3 premiers clients. Donc les personnes vont pouvoir en fait trouver leur flexibilité et leur équilibre comme ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas de grand écart social comme tu le dis, parce qu'en fait il y a des points communs entre toutes ces personnes-là. Et les points communs, c'est la flexibilité, la liberté et d'apporter des expertises et des compétences à autrui, en fait. Je voulais rebondir là-dessus. Si je suis freelance, j'ai 3 clients, je deviens entrepreneur. Donc, la philosophie, parce que, comme Clémence me dit, j'ai 3 clients, je m'occupe de 3 clients, je vais reprendre le 4e, sauf si je suis gourmand. Ouais. Mais on devient entrepreneur, parce que c'est une entreprise qui a des clients. Moi, je pensais
étant freelance, je travaille avec votre entreprise. En Je fait- termine le boulot, ça s'arrête là. Lundi, vous me dites, bon, tu as un projet jusqu'à vendredi, tu m'envoies ton papier, c'est fini, je te paye, c'est fini. Tandis qu'on a 3 clients, on est entrepreneur parce qu'il faut gérer Exactement. aussi à droite à gauche. La différence, je dirais qu'entrepreneur, je pense que tous les freelances ont une âme entrepreneuriale. Seulement, un entrepreneur a ce devoir de faire son propre marketing, trouver ses propres clients. Et souvent, les freelances ont du mal à sauter le cap d'être freelance parce que justement, ils ont une âme entrepreneuriale, mais ils ont pas le cran, ils n'ont pas le courage, ou ils n'ont pas le temps d'aller chercher leurs propres clients. Et c'est pour ça que nous, on intervient. C'est pour donner à ces âmes entrepreneuriales l'opportunité d'être freelance en leur trouvant des clients. Quel genre de travail là, si bon sur votre plateforme, qu'est-ce qu'on a comme boulot? On a alors on a catégorisé ça entre guillemets dans des grosses cases d'expertise. On va avoir aussi bien des compétences en web et IT, aussi bien des compétences en sales et distribution, aussi bien des compétences dans tout ce qui touche au design, la création. Et après, tu retrouves, tu sais, beaucoup plus de spécialisation du 3D, de l'UX UI et ainsi de suite. On va avoir tout ce qui va être rédaction et traduction et correction dans plusieurs langues. L'objectif, c'est de pouvoir proposer plusieurs expertises aussi. On va avoir dans tout ce qui va toucher au monde hôtelier. Donc par exemple, tu vois, tu vas faire un événement demain au sein de ton hôtel, tu vas avoir besoin d'un petit peu de renfort pour trouver des personnes hôtes ou hôtesses pour renforcer ton événement. Et toutes les parties aussi vidéo, photographe. Nous, demain, on fait nos 5 ans ou nos 6 ans de Mission Job. On a envie d'immortaliser le moment, on va faire appel à un de nos freelance photographes pour nous aider et nous prêter main forte. Alors qu'on n'allait jamais recruter un photographe en full-time chez nous. Nos événements, nos job fairs, on a tout le temps des freelances hôtes et hôtesses qui viennent nous rejoindre. J'ai vu, ça je le confirme. Et après, on a un dernier pôle qui est logistique et transport. Donc, c'est nouveau ça. Alors c'est nouveau et c'est très lié aussi à la tendance actuelle qui est le e-commerce. Le fait que tous les commerçants, avec la fermeture, sont mis à la mode. se sont mis à la mode. Ça a été une impulsion incroyable pour le e-commerce. Et du coup, forcément, la livraison. Et beaucoup de commerçants pendant le Covid se sont retrouvés en contrainte de livraison, de savoir comment pouvoir avoir des livreurs qui couvrent toute la partie de l'île. Donc certains devaient se limiter à certaines régions, etc. Le fait de pouvoir faire appel à des travailleurs indépendants, des freelances livreurs, comme le fait Uber Eats, Deliveroo, toutes ces grandes chaînes internationales qu'on connaît dans la livraison commerciale. J'aime bien qu'on aborde ce sujet-là parce que moi j'étais déçu par ce truc de e-commerce. Il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues. Est-ce que franchement, Marine et Clément, vous pensez que ça va continuer le e-commerce à Maurice? Oui, moi je suis convaincue. Je sais pas que je pense, c'est que c'est une conviction. Par contre, je pense que ça va, et c'est notre expression quand même, bien reculer pour mieux sauter à nouveau. En fait, ça a été pour rebondir. Si tu veux que le e-commerce a vraiment pris un tournant considérable. Parce qu'il y avait besoin de continuer à avoir à manger dans son assiette pour beaucoup d'entreprises. Et ils ont pu, en fait, si tu veux, ils ont vu leurs voisins commencer à faire du e-commerce et se sont dit, pourquoi moi aussi je vais pas sauter le pas. Donc ils l'ont fait, mais par contre, tu peux pas créer quelque chose comme ça du jour au lendemain, c'est compliqué. Il faut que tu aies des ressources qui soient qualifiées aussi pour pouvoir t'épauler. Toi tout seul, tu vas pas pouvoir faire la cuisine, par exemple, pour le e-commerce de vente ou de livraison de plats. Tu vas pas pouvoir être cuisinier, faire la communication sur les réseaux sociaux, répondre aux messages, prendre les commandes, livrer à droite à gauche, etc. Et avoir le fameux WAP. Faire ta comptabilité. Et travailler depuis chez soi. Et travailler depuis chez soi, faire ta comptabilité, relancer tes clients, etc., etc. Donc effectivement, je pense que c'est quelque chose qui va se consolider, mais je pense que beaucoup de personnes ont été heureuses de le voir. Ils ont fait du système D. Ils ont fait du système D. Ils ont lancé des listes Excel de tous leurs produits et ça marchait par WhatsApp, etc. Ce qui était une super façon de se lancer. Moi, j'ai trouvé que les commerçants mauriciens étaient extrêmement réactifs, qu'ils ont fait preuve d'une flexibilité, d'une créativité pour rebondir du jour au lendemain. On a appris que les commerces étaient fermés. Ils se sont dit, c'est notre opportunité, c'est extraordinaire. Non, mais j'étais choqué. Ouais. C'est quand le ministère du Commerce est venu dire on va faire ça pour commerce électronique que ça a démarré. Si le ministre avait décidé, bon, on fait le système qui a été fait après, parce que quand on regarde la quantité de personnes, je pense que vous avez vu des photos comme moi sur les réseaux. Je me dis, le e-commerce, ça ne va pas marcher ici à Maurice, parce que la tantine, elle a fait 4h30. Moi-même, j'ai fait 4h30 d'attente
pour avoir Effectivement, je pense que ça va être une des clés de réussite à l'île Maurice. Ça va pas être de perdre cet aspect social et cet aspect on est dehors, on va toucher le produit, on va regarder le produit, etc. Mais je pense que nous aussi, on va avoir notre rôle à jouer automatiquement pour pouvoir conseiller les entreprises sur la bonne technologie à utiliser, sur la bonne stratégie à adopter et la bonne communication à déployer pour ne pas perdre justement cet esprit que tout le monde adore et personne ne veut perdre à l'île Maurice de je sors dans la rue et je peux trouver ce que j'ai envie de trouver quand je connais un petit peu les endroits. Donc je pense qu'il va y avoir encore une fois un équilibre à trouver et que d'ici la fin de l'année, il sera trouvé. Mais ça ne vous intéresserait pas de faire une campagne de Léopard? Vous avez les clients, vous avez les job seekers, mais vous êtes au milieu, c'est bon, voilà, vous achetez quelques motocyclettes ou quelque chose. C'est définitivement, mais là on est en plein dans la campagne. Grand B à. Bien sûr. Ah ben bœuf, vous avez de quoi vous. Ah oui, complètement. Et on est en plein dans la campagne, et d'ailleurs on en profite pour dire à toutes les entreprises qui cherchent des livreurs, Camille Turdelot est là pour vous aider. Non, c'est sûr que c'est un des, je pense, une grosse branche métier sur laquelle on pourra apporter notre aide. Aussi bien parce que je pense qu'on sait s'adresser à ces personnes-là. C'est pas forcément des personnes qui vont être très connectées sur notre site internet, à créer leur profil, puisque ça demande d'être computer literate, etc. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais en revanche, là où on utilise très bien des biais de communication qui s'adressent à ce genre de personnes, c'est sur Facebook. Et on maîtrise très bien tout ce qui est campagne digitale ciblée. Et on pourra aller cibler exactement ces personnes-là, des livreurs ou des personnes, on va se dire, ok, des personnes qui travaillent en règle générale plutôt le matin par exemple, et qui l'après-midi pourraient livrer, tout ce qui est part-time workers, etc. Et ça, je pense qu'on est assez fort là-dedans, je le sais, parce que c'est aussi des personnes qu'on voit beaucoup à nos job fairs, qui pourraient être intéressées par ces revenus complémentaires. Disons, voilà, j'ai 2 heures par jour à accorder dans la livraison. Normalement, je suis coursier dans une entreprise, mais là, j'aimerais bien travailler pour telle plateforme de livraison. Et il y a des plateformes de livraison bien connues, de restaurants, etc., qui ont été ouvertes, qui sont bien connues. Même Pride, etc. Enfin, ce genre de plateforme qu'on connaît tous déjà bien. C'est des personnes qui ont 2 heures par jour qui vont pouvoir aller venir et se dire j'ai ces 2 heures supplémentaires à accorder pour un revenu complémentaire. Comment vous allez proposer des têtes? On ne parle pas bon, quelqu'un cherche 2 chauffeurs, un motocycliste qui va faire un peu la livraison, je ne sais pas où. Comment vous allez proposer ça? Alors, vous allez choisir d'abord le profil de la personne, sa disponibilité, etc. Là, on est en train de construire notre future plateforme qui n'est pas encore en ligne, qui est en cours de construction. Et en fait, ça sera un parcours totalement automatisé avec notre communauté qui pourra répondre aux projets des clients. Nous, notre objectif, ça va être de faire un brief super complet avec le client. Comme ça, l'indépendant pourra se dire « Ok, ce projet-là m'intéresse parce que ça va être, par exemple, du 2 juillet au 8 juillet. Ah du 2 juillet au 8 juillet, non, je ne suis pas disponible parce que j'aide ma petite cousine à l'élaboration de son mariage, par exemple. Mais par contre, pour la semaine d'après, je suis disponible. » Donc, il va proposer comme ça son aide pour la semaine d'après. Le freelance, le nouveau freelance, je veux dire, il pourra proposer pour tel jour, il va cocher la case, je peux travailler le dimanche, je ne veux pas travailler le samedi. Exactement. Avec son taux journalier ou son taux horaire, quel est le prix qu'il souhaite être rémunéré. Et en fonction, l'entreprise va choisir du coup un sorte de rapport qualité-prix, en quelque sorte. C'est une offre, une demande. Celui qui offre ses compétences à un prix, a des compétences et a une disponibilité. Et le client va être libre de choisir parmi différentes personnes. C'est un nouveau monde. On peut venir normal, moi c'est un new world. Surtout chez vous. Je ne parle pas un peu de Maurice, mais l'impression chez vous, c'est un nouveau monde. Complètement. Après, on a la chance d'avoir Clémence qui a travaillé pour une plateforme de freelancing en France avant de déménager à Maurice. Donc, on a beaucoup d'insights sur les do and don'ts. C'est pareil le marché mauricien, le marché français, c'est peut-être les mêmes besoins, mais c'est pareil. Alors non, il y a des similitudes et il y a des différences forcément, mais comme tout marché, comme tout secteur d'activité, comme toute cible. Après, encore une fois, moi je tiens énormément aux aspirations, que ce soit de mes clients ou de nos freelances. Et c'est comme ça que le match se fait. Par contre, effectivement, il faut les écouter. Et c'est pour ça que nous, par exemple, dès qu'un freelance va s'inscrire à notre communauté, on va l'appeler pendant 20 minutes, une demi-heure, pour déjà lui expliquer notre fonctionnement
et comprendre ce qu'il veut, qui il est, et c'est ensemble qu'on va construire notre produit, notre méthode, notre business model et ainsi de suite. Pareil pour nos clients. On passe énormément de temps avec eux pour discuter et ça se fait dans tous les pays. Et pour moi, c'est la clé de la réussite. Il y a quand même une grosse différence, c'est qu'en France, le consultant est super démocratisé. Les entreprises ont beaucoup de comptes à rendre à leurs investisseurs, des rapports, et du coup, le consultant a une valeur primordiale dans ces rapports-là en France. À Maurice, pour l'instant, c'est beaucoup d'éducation à faire auprès des entreprises. Parce que autant le statut self-employed et l'individu est très familiarisé avec le freelancing, autant les entreprises font moins le pas. Donc là, en l'espace des 2 semaines où on a lancé cette initiative, on a eu 600 inscrits freelance, ce qui est énorme parce que on n'a pas fait une campagne de communication énorme, on a communiqué à notre réseau pour le moment. Et beaucoup d'entreprises qui ont montré qu'effectivement elles trouvaient l'initiative super. Mais pour l'instant, il y a encore un pas à faire sur se lancer vraiment dans le projet. Après, on pense que c'est aussi dû au climat actuel qui fait que les entreprises ont besoin d'avoir plus de visibilité pour le moment sur les mois à venir. J'avais posé cette question-là, c'est que il y a quelques mois, vous étiez au Codan, il y avait beaucoup d'employés, il y avait beaucoup de postes, mais maintenant c'est l'inverse. Comment vous allez conjurer ça? On va faire du mieux qu'on peut. On va faire du mieux qu'on peut déjà, et en fait, nous, on n'a pas peur parce que les ressources humaines sont la clé de la réussite des entreprises. Donc en fait, à un moment donné, tu peux lancer le site que tu veux, tu peux essayer d'automatiser, prendre un robot, etc. Tu auras toujours besoin des ressources humaines. Donc je pense qu'il va falloir prendre, entre guillemets, notre mal en patience. Pendant ce temps-là, on a beaucoup de choses à faire, comme innover, se réinventer, contacter nos job seekers, contacter nos freelances, contacter nos entreprises, discuter avec eux, et ainsi de suite. Mais on n'a pas peur, on sait que ça repartira. Mais il faut savoir laisser le temps aussi. Il faut savoir laisser le temps aussi. Les entreprises aujourd'hui sont en pleine restructuration. Elles ont des difficultés déjà pour beaucoup conserver leurs ressources. Et nous, on préfère qu'elles conservent ces ressources plutôt que d'en recruter d'autres sur le moment. Donc, d'ici quelques mois, obligatoirement, la machine va reprendre et le marché de l'emploi redeviendra dynamique. Du moins, on l'espère, mais les ressources humaines sont primordiales dans une entreprise et c'est la clé de réussite. Elles sont parfois bafouées parce qu'il faut investir énormément de temps et d'énergie dans ces ressources-là. C'est pas qu'un investissement financier de recruter quelqu'un, c'est aussi du temps et de l'énergie. Mais justement, les entreprises vont se rendre compte que là... Mais est-ce qu'on va pas aller avec le freelance il y a du prêt-à-porter, c'est prêt à l'employé ou prêt à l'emploi? Alors, non, parce que comme on te le disait tout à l'heure, on va vraiment... Notre force, c'est aussi qu'on ait vraiment de la visibilité sur tous les services de recrutement. On a de la chasse de tête, du recrutement marketing, des événements, et là le freelance qui nous permet de pouvoir être vraiment une palette différente et se positionner vraiment en tant que conseiller et qu'expert. Nous, ça ne nous apporte pas de convaincre un client en lui disant fais appel à un freelance plutôt que de recruter quelqu'un. Au contraire, on va pouvoir vraiment se dire, en fonction de ton projet, là, si tu ne recrutes pas en full-time, tu vas être bloqué pour pouvoir avancer, parce que ça représente vraiment un pilier de ton entreprise. Et un pilier de l'entreprise, c'est pas forcément un poste haut placé dans l'entreprise, mais c'est une personne qui, tu es obligé d'avoir cette ressource-là au vu de ton business model et au vu de ton entreprise. Donc, sur la dernière partie, il y a quelques jours, on a annoncé que le calendrier scolaire a changé. Ouais. Ça va changer pour vous aussi. Comment vous allez voir l'année scolaire qui termine l'année prochaine en mars, l'année prochaine? Donc, le mois de mars, c'était votre saison de mariage, là où vous étiez vraiment en ébullition, donc ça, vous allez devoir décaler. Est-ce que le job fair aussi, c'est d'actualité pour vous pour le moment? Pas peut-être là maintenant, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des foules, de faire tout ça, mais ce concept de job fair ce sera revu complètement avec des années scolaires, le calendrier scolaire qui est vraiment, on a changé là, on est dans un autre monde. Complètement. Le concept du job fair, de toute manière, il devait changer. C'était un constat qu'on avait depuis nos derniers job fair. On se rendait compte qu'il faut y apporter de l'innovation. C'est pas bon de jamais se réinventer. De toute manière, c'est bon de se réinventer tout le temps. Donc, on était déjà dans un processus de plus apporter du networking dans notre job fair, plus de l'échange, pas forcément du live recruitment, mais plus des conseils carrière, de l'échange. Aujourd'hui, je pense que le freelancing fera aussi qu'on apportera une partie de ce job fair dedans, enfin une partie du freelancing dans le job fair, peut-être plus de conférences.
Du coup, nos job fairs là, qui étaient prévus, on devait en avoir un le 6 juin, c'est-à-dire ce week-end, qui forcément a été déplacé. On ne sait pas encore dans quelle date exacte, parce que ça dépend aussi des décisions du gouvernement par rapport au rassemblement. Celui d'octobre, pour l'instant, on espère qu'il va tenir. Même si effectivement ça ne correspondra pas aux deadlines par rapport aux diplômes, etc., par rapport aux dates où généralement on les a choisis en fonction de la fin du cursus scolaire ou ce genre de choses, ça sera plus dans une démarche d'accompagnement. Peut-être que aussi ça fera venir des personnes qui sont plus âgées, parce qu'on avait souvent beaucoup de jeunes diplômés dans nos job fairs et notre but c'est aussi de viser toute la population en entier, donc peut-être que ça nous fera aussi varier dans l'audience qu'on a. Et quoi qu'il en soit, on a déjà eu des entreprises qui nous relancent sur quand est-ce que va être le job fair, même des hôtels qui nous disent celui d'octobre, ça serait bien de le garder parce que ça nous permet d'anticiper la reprise, parce que finalement ils estiment que leurs premiers clients vont arriver vers fin 2020, début 2021. Ils ont besoin d'avoir des équipes qui sont prêtes pour ça. Donc non, ça va de toute manière définitivement changer. Ça aurait changé quoi qu'il en soit. Après, effectivement, il faut qu'on intègre la grosse partie qui est sur les réalités du marché de l'emploi actuel. Tout à l'heure, Clémence a dit innover et réinventer. Est-ce que c'est la même chose? C'est la 6e, 7e fois que j'ai fait des interviews. On fait des synonymes, est-ce que c'est lié ça? Est-ce que c'est intimement lié à innover et réinventer? Comme la créativité, l'agilité, la flexibilité, tout ça, c'est tout ce lexique peut se mettre dans un même chapeau. En fait, l'idée, c'est de ne pas rester focus dans une seule et même idée et de se dire on va attendre que ça revienne, mais c'est justement pouvoir se dire ne soyons pas passifs, mais soyons actifs de la réalité du contexte actuel. D'où l'innovation, se réinventer. On aurait très bien pu nous garder nos différents concepts, nos différents business models, nos différents prix, nos différentes approches. Mais ça ne nous intéresse pas, nous, de se dire on va travailler 1 heure par jour et prendre un petit peu ce qu'on a. On préfère être à fond, casser, construire, discuter, échanger. Ça dynamise aussi les équipes et c'est hyper important. Et après, la différence entre innover et se réinventer, c'est que se réinventer, c'est innover en quelque sorte, mais c'est innover dans un domaine qu'on connaît. Nous, notre expertise aujourd'hui, c'est le recrutement. Donc on pourrait innover dans le e-commerce, on pourrait innover dans plein de choses. On adore innover, on est des entrepreneurs, donc de toute manière, c'est notre vibe. Mais se réinventer, c'est innover dans un domaine qui est notre expertise. Aujourd'hui, le recrutement, le marché de l'emploi, c'est notre expertise. C'est quelque chose dans lequel on sait qu'on a une valeur ajoutée, on a un réel accompagnement et une réelle plus-value à donner aux entreprises et aux candidats. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Dernière question, quel conseil vous donneriez à un freelance de n'importe quel domaine, un conseil général, parce que peut-être chaque domaine a ses particularités. Qu'est-ce qu'il doit faire? Disons, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est de se faire confiance, déjà, dans un premier temps. C'est un constat assez flagrant, c'est de se dévaloriser. Parce que, comme Marine le disait tout à l'heure, c'est pas évident de trouver son premier client. On va avoir tendance à se brader, entre guillemets, voire faire du gratuit, etc. Mais non, tout travail mérite salaire. Donc, c'est important de se faire confiance dans ses expertises. Sauter le pas, de se dire d'arrêter de repousser à demain l'aide qu'on peut apporter à une connaissance, à un client X ou Y, et de faire valoir les différentes aspirations des freelances et ne pas avoir peur de dire si tu veux, je peux venir une journée dans ton bureau, mais le reste du temps, n'aie pas peur si je ne suis pas connectée à 9h du matin et que tu t'envoyer un mail ou un livrable à 3h du matin. Parce que c'est le fonctionnement. C'est chacun est libre de travailler quand il le veut, à partir du moment où bien sûr il fait le travail et il respecte sa deadline et son livrable. Mais c'est vraiment se faire confiance, être flexible, s'imposer et se lancer. Mais on ne sera pas sous... C'est important ce que Clémence a dit. C'est vraiment important parce que le patron il va penser qu'on va travailler de 9h à 4h comme lui. On n'est pas sur les mêmes rythmes. C'est notre rôle aussi de... Est-ce que le patron ne risque pas de me dire, bon, tu sais, je suis sûr que je suis en train de travailler, de mettre un outil informatique qui surveille ce qu'il est en train de faire. Ou bien, bon, quand tu travailles avec moi, ta caméra doit être restée allumée pour que je te voie en train de travailler. Le management de freelance est complètement différent que le management de personnes permanentes. C'est ça, il y a énormément d'éducation à faire là-dessus aussi. Et on a écrit notamment un article sur comment bien manager une mission avec un freelance et comment réussir une mission avec un freelance.
et on conseille vivement de le lire parce que c'est Pour ça, effectivement. le freelance n'aime pas la pression. Ça je peux le dire, freelance n'aime pas la pression. Effectivement. Et le freelance et indépendant, c'est comme quand on parle. Donc, d'un côté, c'est son rôle aussi de s'adapter aux exigences de son client parce que lui, son but, le freelance, c'est d'être recontacté après, hein, forcément. C'est de fidéliser son client. Il a le fonctionnement d'une entreprise, finalement, d'un prestataire de service. Donc forcément, il faut aussi que le freelance puisse s'adapter. Si l'exigence du client, c'est vraiment d'être connecté en même temps que le reste des équipes parce qu'il estime que le projet a besoin d'une interaction constante avec les équipes, ça se justifie. Et dans ce cas, le freelance, il n'est pas là non plus pour faire sa loi. C'est sûr, s'il veut avoir des clients, il faut aussi qu'il puisse Est-ce que les entrepreneurs, les chefs de projet comprennent qu'on travaille mieux entre 1h et 3h du matin que la C'est notre rôle. C'est votre rôle. C'est notre rôle. C'est notre rôle, c'est celui de notre communauté, c'est celui de nos freelances. Et en fait, nous, on dit souvent que l'union fait la force aussi. On n'est pas tout seul, il n'y a pas que Marine, moi, Mélissa, Emmanuel, Damini, Doris qui sont là pour faire valoir ces droits-là. On est toute une communauté, nos clients aussi qui testent et qui nous font confiance et qui font confiance à notre communauté comprennent et sont très satisfaits des résultats. Donc ça va se faire petit à petit. C'est de l'éducation, c'est de la communication et nous on est là aussi pour fournir des outils aux entreprises. Par exemple, je te conseille de communiquer à travers tel canal de communication. Comme ça, vous pouvez être plus réactif que de vous envoyer un mail où il faut partir se connecter sur cette adresse mail, etc. Donc vraiment, on est là pour donner des clés à chacun et que chacun puisse travailler librement en se faisant confiance. Un mot pour décrire votre avenir. Comment vous voyez l'avenir de tout ça? Comment vous voyez en quelques mots? Nouveau. Moi, je dirais stimulant, aventure, excitant. Ça fait beaucoup de mots. Ça fait beaucoup de mots, mais en fait, je suis en train de te ressortir les mots, encore une fois, de notre communauté, ce qui est ressorti. On engage énormément, comme je te le disais, donc on leur demande à tous sur un canal commun de se présenter, d'expliquer qui ils sont, ce qui les inspire, leur équilibre pro-perso, vie pro-vie perso, des tips entre chaque personne. Et ce qui ressort, c'est vraiment une nouvelle aventure commence. Et ça, je pense que c'est le plus touchant et c'est hyper excitant de se dire, en fait, on échange avec des personnes complètement inconnues, finalement, mais sur une même base commune, c'est de faire grandir et avancer les entreprises. Pas beaucoup. Un mot, une théorie. Marine, Clémence, merci beaucoup. Bon courage Merci à toi. avec votre plateforme. Et merci.